Salut, c'est Mario. Un célébrant livrait un discours enflammé dans l'église d'une communauté fermière qui vivait un grand moment de sécheresse. Alors tout à coup, il y a un des fidèles qui interrompt le célébrant en plein sermon en lui disant qu'ils devraient plutôt prier ensemble pour avoir de la pluie pour sauver les récoltes. Le célébrant prit la balle au bond et leur dit « Mes amis, vous avez raison. Nous allons prier afin que la pluie tombe. Mes amis, ce n'est pas tout de prier. Vous devez d'abord et avant tout croire qu'il va pleuvoir. » Donc, la célébration se termine en prière. Et 2 semaines plus tard, tout le monde se présente de nouveau à l'église. Évidemment, toujours pas de pluie. Un des fidèles interpelle de nouveau le célébrant. « Monsieur, nous avons prié vraiment sincèrement et fortement pendant ces 2 dernières semaines et regardez, rien ne s'est passé. » Le célébrant leur dit « Mes amis, j'ai aucun doute que vous avez prié fort pendant ces 2 dernières semaines comme jamais vous ne l'avez fait. Levez donc la main ceux qui croient vraiment qu'il va pleuvoir. » Évidemment, tout le monde lève la main dans l'église. OK. Maintenant, combien d'entre vous ont apporté leur parapluie aujourd'hui? Oups! Cette histoire est l'expression même du fondamental d'un vendeur performant versus un non performant. Vous devez croire en votre produit, votre marque, votre compagnie et évidemment croire en vous-même. Les croyances mènent les comportements et non les faits. D'ailleurs, sur les croyances, il y a une expérience psychologique révélatrice qui a été faite auprès de 41 golfeurs, qui a été menée par 3 chercheurs. Le premier groupe a été conduit un par un vers un tapis de golf. On a remis à chaque golfeur un putter de golf et on lui a demandé d'estimer le diamètre du trou à l'extrémité du tapis. Ensuite, le golfeur a été autorisé à tenter 10 coups. Le deuxième groupe de golfeurs a vécu une expérience similaire à celle du premier groupe, à l'exception du fait qu'en remettant le putter à chaque golfeur, on lui a dit qu'il avait appartenu à un golfeur professionnel, Tiger Woods. Étonnamment, cette information apparemment insignifiante sur le putter a eu un effet stupéfiant sur les golfeurs. Bien que les 2 groupes de golfeurs aient été invités à répondre à la même question sur la grandeur du trou et aient utilisé le même putter, les golfeurs qui ont cru que le putter avait appartenu à Tiger Woods ont eu l'impression que le diamètre du trou était 9% plus grand. Ces golfeurs ont également vu leur performance s'améliorer, puisqu'ils ont réussi 32% plus de putts que les golfeurs à qui l'on n'avait rien dit de l'histoire du club de golf. Les résultats de cette expérience sont donc cohérents avec les nombreuses autres études scientifiques qui ont montré une évidence que les croyances influencent la perception et l'interprétation de la réalité. Il a également été prouvé que les croyances façonnent aussi notre comportement. En tant que vendeur commercial professionnel, il est donc impératif que vous réalisiez que vos croyances sont à l'origine des résultats que vous produisez. Elles influencent sur la manière dont vous vendez et sur le montant aussi de vos ventes. Il peut s'agir de croyances dont on est conscient ou non conscient. Une chose est certaine, c'est qu'elles influencent fortement ce que nous voulons et si nous réussissons ou non à l'obtenir. Donc, aussi essentiel que sont les croyances, la plupart des formateurs en vente vont se concentrer uniquement sur le comportement du vendeur. Mais pas chez nous, chez ML Solutions. Pour transformer de façon permanente un comportement, il faut remplacer la croyance qui est à l'origine de ce comportement. Ensuite, le commercial, le vendeur, va être en mesure d'apprendre et de mettre en œuvre, évidemment, un nouveau comportement, beaucoup plus productif. En bref, le changement durable naît de vos croyances et se manifeste ensuite dans votre production commerciale. Donc, il est important de retenir que toutes vos croyances sont acquises et peuvent donc être modifiées. Vos croyances ne sont que cela, vos croyances. Si une croyance ne vous sert pas, vous avez l'obligation de la remplacer. J'ai formé dans ma carrière des vendeurs d'âge, de niveau, de compétences, de formation et de secteurs d'activité différents. Et ce qui est constant chez tous les vendeurs, vendeuses et commerciaux les plus performants, c'est qu'ils ont un ensemble de croyances qui va leur permettre de vendre. En revanche, les vendeurs qui luttent continuellement pour échapper à la médiocrité ont des croyances qui entravent d'abord et avant tout leur réussite. Voici 2 croyances que les vendeurs d'élite adoptent et que les vendeurs un peu moins performants reconnaissent rarement. Croyance numéro 1, je suis responsable. Posez-vous la question suivante. Dans votre rôle actuel, pourquoi est-ce que vous ne produisez pas plus de ventes?
Cette question éclairante va vous guider dans l'identification de ce que vous croyez vraiment à propos de la personne responsable de votre succès. L'une des caractéristiques des personnes les plus performantes, c'est la conviction qu'elles sont responsables de leur succès. Souvent, les vendeurs et vendeuses et commerciaux vont se dérober de la responsabilité de leur manque de vente. Ils avancent des excuses du genre « nos prix sont trop élevés »,« ah, c'est l'économie, c'est la pandémie ». Ces gens fuient la responsabilité comme si c'était une maladie mortelle et vont offrir des excuses qui vont bien illustrer leur conviction que la raison de leur manque de vente est tout sauf eux. Cependant, si les vendeurs refusent d'accepter la responsabilité de leur mauvaise performance, ils ne peuvent pas accepter d'être félicités pour leur succès. En plus, en fuyant les responsabilités, ces personnes se condamnent à la médiocrité car ils ne sont pas le problème. Ils ne sont pas non plus la solution. En fait, si le problème n'est pas vous, vous n'avez pas le pouvoir de le résoudre. Si vous n'êtes pas responsable de votre succès, vous vous transformez en victime. Et ce faisant, vous détruisez vraiment tout espoir de changement. J'ai personnellement vu des vendeurs transformer leur carrière en adoptant cette conviction et en se comportant en conséquence. Ils deviennent donc le changement qu'ils veulent voir et en conséquence, leur vente monte en flèche. Donc, engagez-vous aujourd'hui à assumer la responsabilité de votre réussite en acceptant la conviction que vous êtes en fin de compte responsable, totalement responsable de votre niveau de réussite que vous voulez atteindre. Croyance numéro 2. Je dois m'améliorer en permanence. Il y a une quantité énorme de recherches scientifiques qui ont été menées sur ce qui permet à une personne de devenir plus performante. Les recherches ont révélé qu'il y a un facteur clé pour obtenir et maintenir des niveaux de performance qui sont élevés et c'est l'amélioration continue. Le pourquoi du livre, apprendre à être curieux. Les spécialistes du comportement ont constaté que la majorité des gens cessent de s'améliorer une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de compétence. La nécessité de l'amélioration qui est continue a été validée par les récentes percées dans le domaine des neurosciences. Ces découvertes ont révélé que le cerveau humain n'est pas câblé comme on le pensait autrefois. Aujourd'hui, on sait que de nouveaux comportements vont générer en fait de nouvelles voies neuronales dans le cerveau. Les neuroscientifiques utilisent le terme neuroplasticité pour décrire le cerveau qui est en constante évolution. En fait, l'acte même d'apprendre va dépendre de la connexion des neurones entre elles. Par conséquent, lorsque vous vous efforcez d'accroître vos connaissances et vos compétences, vous reconnectez littéralement votre cerveau parce qu'il va y avoir des nouveaux réseaux de neurones qui vont se former et les réseaux actuels associés au comportement vont aussi être renforcés. Cependant, les neuroscientifiques signalent également que si les réseaux de neurones ne sont pas utilisés, ils s'affaiblissent avec le temps et peuvent finir par mourir. De plus, lorsque les connexions neuronales du cerveau vont être utilisées de manière répétée, elles ont tendance à se renforcer. Par exemple, il y a une étude qui a analysé le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, chevronnés. Les chercheurs ont constaté que la partie du cerveau de ces chauffeurs de taxi, l'hippocampe, qui traite des relations spatiales, avait augmenté de taille et présentait vraiment une surabondance de connexions neuronales. Donc, par conséquent, lorsque vous vous efforcez d'accroître vos connaissances et vos compétences, vous reconnectez littéralement votre cerveau parce qu'il y a de nouveaux réseaux de neurones qui vont se former. Évidemment, les réseaux actuels associés au comportement vont être renforcés. C'est pourquoi les personnes les plus performantes vont adopter la croyance que leur capacité de vente, c'est un peu comme un muscle qui doit être continuellement développé. Mes amis, la réalité, c'est que sur le marché tumultueux et hyper concurrentiel d'aujourd'hui, si les vendeurs ne s'améliorent pas, ils prennent du retard. Par conséquent, l'amélioration continue n'est plus une option, c'est désormais une condition préalable à la survie de la performance. Vous n'avez pas à lire un livre par semaine. Réservez-vous du temps, au moins 10 minutes par jour, à lire, regarder des vidéos intéressantes pour vous aider dans votre apprentissage et votre progression. Évidemment, en adoptant les 2 croyances qui ont été discutées dans cette vidéo, vous augmenterez votre efficacité commerciale et par conséquent, votre qualité de vie. En outre, prenez la résolution de passer en revue toutes vos croyances et de remplacer celles qui entravent votre réussite. Chaque croyance a une conséquence. Soit vos croyances vous guident vers le succès, soit elles vous en éloignent.
S'il vous plaît, mes amis, ne prenez pas vos croyances à la légère, car si vous pouvez les choisir, une fois choisies, elles exercent, mes amis, une telle influence sur vous que vous en devenez leur serviteur. Choisissez-les donc avec sagesse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs et astuces vidéo qui sortent chaque semaine. Bon succès!